Les articles d'Olivier Lafay. Comment fonctionner dans sa zone de confort ? Du 19 avril 2022. Faire comprendre aux gens qu'il est impératif de fonctionner dans la zone de confort, d'y vivre autant que possible, est un leitmotiv depuis mon tout premier article, Stratégie de la motivation. Article après article, livre après livre, j'ai proposé un regard neuf sur le rapport au corps, à l'action, à la performance. L'idée de se respecter soi et d'opter pour une attitude stratégique s'est peu à peu imposée auprès du public sportif et reprise par de nombreux coachs et auteurs sous diverses formes. C'est presque devenu banal de parler de respect de soi dans le sport, mais sans outils et changement de regard effectif, ce ne sont que de belles et vaines paroles. L'efficience, l'attitude stratégique, la souplesse adaptative, le maintien dans la zone de confort sont toutes des notions que j'ai élaborées et transmises au public année après année. Notions qui ne sont que les branches d'un même arbre et que je présentais subordonnées à un cadre plus global, croître et durer. Lui-même relatif à un projet fondamental, humaniste, l'amour de soi, des autres, du monde. Pour aimer et être aimé, pleinement, il s'agira de croître en humanité, de s'humaniser, ce qui est indissociable du fait de durer. On ne fait rien sans que ce soit lié consubstantiellement à une quête d'amour, le sport comme le reste. Mais souvent, on s'y prend mal, compte tenu des programmations néfastes qui sont les nôtres. Il ne s'agit pas de croître pour croître, sans recul, en se soumettant aux dogmes contemporains au sujet de la croissance, qui ne sont qu'augmentation du pouvoir de l'individu au détriment des autres et de soi-même, de l'environnement et de notre propre santé. Il s'agira d'envisager les conséquences de nos actes. Et ceux-ci, pleinement envisagés, pensés, discutés, feront de nous des êtres responsables. Responsables auprès du monde, des autres et de soi. Pour accéder à l'amour, il faut croître en humanité. Envisager le temps long, pour soi et l'environnement, afin que, étant plus responsables, les relations deviennent plus saines, épanouissantes. Mais le changement de regard ne suffit pas. Comprendre que nous voulons tous être aimés, accueillis, caressés, ne suffit pas. Comprendre que nous devons, pour y parvenir, envisager les conséquences de nos actes et devenir plus responsables est un grand pas, mais cela ne suffit pas. Même si ce peut être salvateur pour beaucoup parmi nous de comprendre enfin que l'on ne peut à la fois semer la destruction chez ses semblables et espérer parvenir à l'amour, car soi, les autres, le monde, c'est la même chose. Comprendre que la responsabilité en acte demande de croître en humanité est un autre pas. On ne peut être pleinement responsable sans complexification de notre être, croître en intelligence de soi et de son environnement. Ce qui veut dire toujours chercher à apprendre et à assimiler, se transformer pour modifier nos actes. Se complexifier demande d'être ouvert à l'autre, accepter la règle du jeu qui est d'être perturbé par la différence et savoir s'en réjouir. Mais cela ne suffit pas. Il y a un écart entre accepter une idée et pouvoir la vivre. Il nous faut encore savoir apprendre, agir, se laisser perturber relativement aux règles gouvernant notre nature humaine, notre nature de vivant. Règles édictées depuis l'origine des temps. On ne peut se transformer réellement sans suivre ces règles. Sinon, sans respecter les règles du jeu de la vie, c'est perdu d'avance. Forcer la nature, sa nature, jusqu'à la violer constamment, c'est détruire toute forme de lien, sans même s'en rendre compte, jusqu'à l'effondrement. La quête absolue du pouvoir, où tout est proie pour nous, tout est à dominer, à écraser, à posséder, détruit les liens et nous met à genoux, tôt ou tard, passant à côté d'une vie bonne. Sans amour. Mais quelles sont ces règles ? Et comment les suivre ? C'est pour cela que, depuis 18 ans, je mets au jour les constituants de cette nature humaine, article après article, livre après livre. Et j'y joins des concepts permettant d'agir conformément à cette nature. Le maintien dans la zone de confort, l'accès à la souplesse adaptative, l'attitude stratégique, le respect du corps, les règles de la complexification, l'efficience, les besoins humains. Pour ce faire, l'approche est systémique,
Je relie de nombreux savoirs en philosophie, biologie, anthropologie, psychologie, sociologie, neurosciences, et j'en extrais un modèle que je suis le premier à vouloir appliquer. Ce modèle, qui repose sur des milliers de références, qui tient compte du temps long, l'histoire de l'humanité et de ses besoins, me semble solide, convaincant. Il a fait ses preuves en musculation. Largement copié, il a contribué à l'installation de nouvelles valeurs, au moins en parole, dans le sport. Il a changé le rapport que beaucoup de gens ont avec eux-mêmes. La construction du corps ne peut être que subordonnée à la construction de soi, comme je l'explique depuis 18 ans. Dans le livre ci-dessous, je franchis un nouveau cap en ce qui concerne la définition du modèle et je définis plus avant que jamais ce qu'est la nature humaine et ses règles. Ce livre est entièrement tourné vers un fonctionnement dans la zone de confort et de ses liens avec l'amour et le corps, musclé ou non. Celle-ci, la zone de confort, est redéfinie et l'approche est complète, longuement développée de manière spécifique dans un des chapitres. La précision atteinte est de nature à faire surgir une méthode qui prend l'enfant avant même sa naissance, le fait et le voit grandir, et fait de l'adulte un être physiquement et moralement sain. Ce livre permettra à beaucoup de passer un cap, celui du développement personnel où tout est menace, même le conjoint, l'enfant, au développement relationnel qui construit et relie. Ce qui est séparé doit être relié. Ce qui est humain doit être humanisé. Pour en savoir plus sur ce livre, pour disposer d'outils vraiment efficaces, celui-ci est disponible sur Amazon et sur le site des éditeurs olivier-lafay.com. Il s'agit du livre « Un pas vers une écologie de l'enfance ». L'illustration est de Fabien Apfel. Visiblement, le zombie a compris qu'il fallait se reposer, afin de se maintenir dans sa zone de confort après avoir dévoré quelques-uns de ses semblables pour mieux terminer ce livre fondamental. C'est un premier bon pas. Il lui reste à appliquer l'enseignement du livre afin d'être moins zombie, plus humain.